Petit rappel avant de commencer, AlioTalk est disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. On va jouer à un petit jeu. On Allez. va essayer d'élire la meilleure campagne moderne de Ligue des Champions individuelle. Ok, Je te ferai des petits duels et tu me dis qui tu préfères à vas-y, chaque fois. parfait. Benzema 2022 ou Dembélé 2025? Benzema 2022. Benzema 2022 ou Kaka 2007? J'ai pas assez de souvenirs là de Kaka 2007 qui me viennent et je pense Benzema 2022 jusqu'au bout va être assez dur à battre parce que c'était une campagne On juste continue, phénoménale. on continue. Benzema 2022 ou Del Piero 96? Ça me parle pas. Ok, on passe. Benzema. Benzema 2022 ou Ronaldinho 2006? Benzema. Benzema 2022 ou Deco 2004? Benzema. Benzema 2022 ou Eto'o 2006? Ouais, très fort. Benzema. Benzema 2022 ou Neymar 2015? Benzema. Alors que Neymar marque en quart de finale les deux matchs, demi-finale les deux matchs, finale le but du 3-1. Ouais. Mais Benzema, je pense qu'il marque quasiment dans tous les matchs aussi sur cette phase d'élimination directe. Fort dans le pressing aussi. L'un des ballons d'or les plus incontestés. Incontestable. Ouais, et vraiment sur une campagne de Champions, là, je veux dire, c'est de loin le meilleur joueur. Benzema 2022 ou Messi 2019? Messi 2019, qu'est-ce qui se passe en 2019? Parce que... En 2019, quand ils se font éliminer, retour à Anfield, mais Messi fait l'une des meilleures campagnes avec son coup franc contre Liverpool. Ouais, Benzema 2022. Benzema 2022 ou Messi 2015? Avec le doublé contre Neuer en demi-finale. Ouais, j'ai pas assez révisé mon 2015. Je suis pas revenu jusqu'à ce moment-là. C'est ton ressenti qui compte, de toute façon. Ouais, mais là, c'est les souvenirs parce que c'est l'année civile où il marque les 91 buts, c'est celle-là? Non, 2015, non. 2015, c'est une année exceptionnelle où il fait beaucoup de passes décisives, mais c'est pas... c'est l'année où il marque aussi contre Bilbao son but individuel. Si on parle vraiment de performance en Ligue des Champions, peut-être Benzema encore, ouais, mais c'est parce qu'il manque des souvenirs. Il détrônera Benzema, mais t'inquiète. Benzema 2022 ou Ronaldo 2008? Benzema, ouais. Benzema 2022 Ronaldo 2008, c'est bien, mais il rate même son penalty en séance de tir au but. Heureusement que Terry... Il met le but de la tête, c'est bien, mais heureusement que Terry glisse, parce que sinon, il aurait vraiment pleuré jusqu'au bout. Benzema 2022 ou Kanté 2021? Ouais, beau cru, le Kanté 2021. Il était spectaculaire aussi, mais Benzema. Benzema 2022 ou Drogba 2012? Pareil, Drogba, il est très proche de faire perdre la finale à son équipe avant il marque le but, il marque le penalty vainqueur, mais il donne un penalty en prolongation, donc non, Benzema. Benzema 2022 ou Messi 2009? Ouais, ça c'est dur. Ça c'est plus dur parce que là je l'ai revu il y a pas longtemps et dans cette finale, placé en tant que faux neuf, United sait pas comment le défendre, c'est un carnage total. Là, on arrive sur du lourd. Ouais, là, on arrive sur l'invention de Messi, axial, et la première année du Barça de Guardiola. C'est sûr, ça va être dur à battre. C'est le premier ballon d'or de Messi. Je pense que je vais dire Messi 2009. Messi 2009 ou Ronaldo 2017? Les 17 buts, c'est ça? Non, c'est 2014. Je crois pas que c'est là, mais c'est celle où il fait la meilleure finale contre la Juve. Le 4-1, les 2 buts. Ouais, le maillot mauve, là. Ouais, le maillot mauve. Honnêtement, j'ai plus assez de souvenirs pour là vraiment trancher. Je vais dire Messi 2009 pour ce qu'il invente. Et pour finir, Messi 2009 ou Messi 2011? J'ai pas revu la finale de 2011, mais je sais que Ferguson a dit c'est la meilleure équipe que j'ai jamais jouée de ma vie. Et il avait littéralement joué le Barça de 2009 2 ans plus tôt, donc je lui fais confiance et je vais dire Messi 2011. Mais en tant que Lyonnais, Benzema est dans le Benzema 2022, il est tout en haut, quelque part tout en haut. Ouais, justement, Benzema qui est peut-être c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est ça. En fait, il y a un hot take que je trouve pas complètement délirant, c'est qu'il a, enfin même en tant que fan de Messi, tu vois, c'est qu'il a plus marqué l'histoire de la Ligue des Champions que Messi. Je trouve pas ça complètement délirant non plus. Ouais, je pense on va m'insulter, je sais, mais voilà. Je dirais que la campagne de 2022, elle est tellement extraordinaire et là, tu vois, jusqu'au bout, j'ai eu du mal à les départager, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que peut-être que la raison pour laquelle Benzema est tellement associé à la Ligue des Champions, c'est que déjà il en gagne pas mal avec le Real, et aussi que pour Benzema c'est vraiment
que l'image du Real, un peu de Lyon, un petit peu de Lyon au début, mais Ouais, contre United. voilà, c'est ça. Mais grosso modo, pour Benzema, c'est Benzema version club. C'est la seule vraie version qui existe. La version équipe de France, c'est au mieux très nuancé, très contrasté, tu vois. Benzema est même pas dans le top 50 des joueurs les plus importants de l'histoire de l'équipe de France, alors que dans le top 10 de l'ère moderne de la Ligue des Champions, il mérite d'être dans la conversation. Il en a gagné tellement, il est le 4e meilleur buteur, il a la campagne de 2022 qui est héroïque. Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop retirer à Messi non plus. Le truc, c'est que Benzema a pas connu les humiliations qu'a connu Messi. Donc, mais ça fait partie de l'histoire de Messi. Intéressant. On peut dire ça, mais Nacho a pas non plus connu les humiliations que Messi a vécues en Ligue des Champions. Mais associer ça à un grand joueur, c'est quand même différent. Non, franchement, tu vois, de toute manière, on est dans les takes historiques, c'est dur à dire absolument qui a raison. Ce que je dirais à la fin, c'est que quand même là, en ayant revu des matchs de Messi au début de l'ère Pep, par exemple, tu vois, le match de 2009 où il marque de la tête, etc. Bah, en fait, sur ces rencontres, il est tellement suprême, il est tellement au-dessus du lot. Chaque prise de balle est dangereuse. C'est littéralement un mec qui peut prendre le ballon entre 4 et passer 4 joueurs. Et en fait, tu vois, c'est le plus grand joueur de l'histoire, en tout cas de l'ère moderne, si on doit comparer ce qui est comparable. Et parce que au-delà de ses accomplissements, etc., au-delà du palmarès, de la carrière et des performances, je veux dire juste le joueur qu'il était, c'était le cheat code ultime, tu vois. Et à la fin, quand j'ai fait ce 11 de la Ligue des Champions, j'ai mis Di Stefano plutôt que Benzema, mais Messi, c'était le premier joueur que j'avais sur ma feuille de match. Donc ouais, c'est quand même dur d'argumenter contre Messi. Ouais, mais j'ai presque envie de retirer ce que j'ai dit parce que là, je repense à des moments que j'avais oubliés. Par exemple, son but qu'il met contre le Real en demi-finale de la Ligue des Champions 2011. Quand il apprend seul au milieu de terrain. Non mais ouais, je retire. Je retire ce que j'ai dit. Le but du 2-1 contre United en 2011, la frappe extérieure de surface en deuxième période, tu vois, qui change change le match. Sur une passe de David Villa. 2009, le fait de marquer de la tête. Finalement. En fait, j'ai l'impression que Benzema, il a porté le Real d'une manière avec laquelle Messi a tenté de porter le Barça en 2019, mais il n'y est pas arrivé. Quand ils étaient en difficulté. Ouais, c'est un peu dans ce sens où Benzema m'a vraiment choqué parce que c'est lui qui il tenait le Messi était entouré de grands joueurs. Benzema, il y avait Modric, Kroos et tout, mais j'avais vraiment senti une puissance. Ouais, il y avait quelque chose qui s'est dégagé de surnaturel. Tu vois, moi j'aime bien évaluer je fais ma pyramide de la lumière et tout en haut de la pyramide, les moments de premier étage. Pour moi, ils comptent beaucoup dans comment est-ce qu'on situe un joueur historiquement. Et par exemple, Messi en finale de Ligue des Champions, tu vois, c'est un but de la tête légendaire, c'est cette frappe extérieure de surface en deuxième période qui change le match et qui te permet de gagner. Benzema, il a un but en finale de Ligue des Champions, c'est la relance ratée de Karius, tu vois, c'est quand même pas la même chose. Et pourtant, tu vois jusqu'où j'ai mis Karim, donc